souhaitait pas avoir une jauge trop importante pour que la magie entre le public et l'artiste fonctionne. Et on sait qu'une jauge trop importante ne peut pas générer ce genre de magie, justement. Donc c'était ça vraiment le projet au départ. De jeudi à dimanche, c'est Guitare en scène à partir de demain en fait à Saint-Julien-en-Genevois. C'est avec Radio Mont-Blanc. Jacques Falda, vous êtes l'un des organisateurs et surtout l'un des cofondateurs. Soyez le bienvenu sur Radio Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors 4 jours de fête avec des grands noms de la guitare et notamment Joe Bonamassa. On est dans l'ambiance là. Ah oui, ça y est, on est dedans. Bon préambule. C'était important pour moi de commencer par Joe Bonamassa. On va en parler, on va faire connaissance avec ce grand nom de la musique. Il y aura aussi une certaine Joss Stone. Voilà. Là encore, on est dans une ambiance très feutrée, très sympathique. J'ai déjà les frissons. Vous y êtes déjà. Ah, on y est déjà, ouais. Et bien sûr, on parle beaucoup de lui, mais c'est bien normal, c'est la tête d'affiche, on peut le dire. C'est le plus connu, c'est Sting qui sera là. Bien sûr. The Englishman in Saint-Julien-en-Genevois. Vous avez le numéro de portable de Sting ? Écoutez, je l'ai pas, mais... Ah mince. J'ai d'autres moyens de le joindre. Parce qu'en fait, il a carrément un rond de serviette. C'est pas sa première à Guitare en scène. Non, c'est la 3e fois qu'il vient chez nous. Et en fait, souvent quand les artistes reviennent, c'est souvent à leur demande en fait. Ah, c'est lui qui demande à revenir ? Alors c'est pas directement expliqué de cette manière-là, mais on le sait par les agents. Puisque quand les tournées sont mises en place, en général, ils font assez peu de dates. Ouais. Et quelqu'un comme Sting, c'est plus ou moins 4 ou 5 dates maximum en France. Donc souvent, c'est lui qui choisit plus ou moins où il va aller, quoi. Est-ce que c'est pour son côté atypique, par exemple, du festival, que Sting, il aime bien venir à Saint-Julien-en-Genevois ? En quoi il est atypique, le festival Guitare en scène, Jacques Falda ? Eh bien, au départ, le festival... par sa programmation est complètement atypique par rapport au festival français. Bon, ça, c'est pas vraiment scoop, il suffit de regarder, de lire un peu la programmation. Et aussi par sa jauge, surtout, puisque nous, l'objectif n'était pas de grossir, mais était plutôt de grandir. Donc on ne souhaitait pas avoir une jauge trop importante pour que la magie entre le public et l'artiste fonctionne. Et on sait qu'une jauge trop importante ne peut pas générer ce genre de magie, justement. Donc c'était ça vraiment le projet au départ. Une certaine proximité entre la scène, le public et après pour être cantonné dans cette ambiance avec Joss Stone par exemple, on est dans une ambiance effectivement très intimiste. C'est ça que vous recherchez ? Alors, ce sont des axes artistiques qu'on choisit au départ sur une journée. Cette année, par exemple, Joss Stone, Joe Bonamassa, c'est assez complémentaire. C'est une des reines de la soul. Oui. Elle fait qu'une seule date en France. Elle le fait chez nous. Alors pour nous, c'était quand même le côté exclusif était quand même important. Et puis la soul, c'est la première fois vraiment qu'on axe un petit peu sur une soirée avec de la soul. Donc c'était vraiment intéressant pour notre public de leur apporter quelque chose d'un petit peu différent. Ensuite, Joe Bonamassa, il a commencé chez nous en 2010. Donc c'est quand même assez vieux maintenant. Et le fait qu'il refasse une tournée et qu'il y ait quelques dates en France, c'est sûr qu'il allait venir chez nous. Et aujourd'hui, c'est plus Joe Bonamassa 2010, c'est une méga star, ce garçon. Alors l'avoir chez nous pour une soirée, c'était quand même quelque chose. Et il va certainement se passer quelque chose de particulier ce soir-là, parce que Eric Gels, avec qui ils ont fait un album, sera là. Ah. Ça vous a pas échappé. Oui, d'accord. Donc là, on laisse l'imagination fertile du public. Je vous propose de nous emmener dans les coulisses des préparatifs de ce festival qui débute demain, Guitare en scène. Jacques Falda, comment du coup vous nous expliquez que ce sont les artistes eux-mêmes qui parfois demandent à revenir ? Ça a été le cas pour Joe Bonamassa aussi, pour Sting, Alors c'était le cas surtout pour les Scorpions, puisque c'est devenu même des amis avec le temps. On a eu des interviews extraordinaires, d'ailleurs c'est l'année dernière avec les Scorpions. Et c'est aussi surtout le cas pour le plus grand probablement des artistes actuels, c'est Mark Knopfler d'Dire Straits, puisque lui a fait sa tournée d'adieu à Guitare en scène. Donc ouais. Mais c'est quoi le secret ? Ils viennent d'eux-mêmes, mais pour les convaincre, qu'est-ce que vous leur racontez ? C'est vous l'interface avec les artistes ? Alors moi je suis l'interface avec certains artistes ou avec les agents. Ou les managers plus souvent d'ailleurs. Okay. Je pense que la première fois c'est toujours la plus difficile, parce qu'il faut que l'artiste comprenne où il va aller. Et une fois qu'il a compris qu'il rentrait dans une famille quelque part avec un accueil qui est particulier, ça change complètement le rapport.
Et évidemment, derrière, on a des interviews qui sont intéressantes, qui nous permettent aussi de vendre le festival à d'autres artistes. Voilà, on l'a fait à l'époque avec Motorhead, qui nous avait vendu partout. On était d'ailleurs à un moment donné plus connus aux États-Unis qu'en France, c'était fou, c'était le début, ça. C'était en 2010 d'ailleurs, en l'occurrence. Et ensuite, évidemment, quand on parle à un artiste d'une interview qu'on a fait avec Mark Knopfler, d'un seul coup, les portes bizarrement s'ouvrent plus facilement. Je comprends mieux. C'est 4 jours de programme très chargé, 4 jours de concert. Alors c'est l'ouverture tous les jours des portes à 18h, hein, Guitare en scène à Saint-Julien-en-Genevois. Il y a des têtes d'affiche, on en a parlé. Il y a aussi des masterclass, expliquez-nous. Alors les masterclass, ce sont des artistes qui vont venir pour donner des cours à des gens qui souhaitent rencontrer des artistes de très haut vol pendant la durée du festival. Et ça se déroule toute la journée en fait. Les gens s'inscrivent et participent à ces masterclass. Alors, je ne vais pas vous demander votre coup de cœur, Jacques Falda, parce qu'en fait, j'aime pas ça, ça fait offense aux autres artistes d'avoir qu'un seul artiste. Mais si je dois aller voir une soirée, si je dois aller à une soirée, c'est laquelle ? Alors, évidemment, on pense tout de suite au samedi soir avec Sting, qui sera de toute façon magique, puisqu'il n'y a pas que Sting. Bien sûr. Moi, je pense au vendredi, parce que le vendredi soir, je vous cache pas, je me suis fait un peu plaisir. On a créé un événement, en fait. Donc, on fait venir sur ce plateau de Guitare en scène tous les membres de Whitesnake pour un concert qui va être complètement magique et avec des surprises. Magique surtout pour les fans. Ah ouais, pour les fans, puisque les Whitesnake aujourd'hui, bon, on levait le pied, on le sait, hein, la tournée d'adieu c'est en 2019. Là, il va y avoir vraiment des surprises et c'est un projet qui n'existe pas, qui a été créé de toutes pièces. Donc la soirée du vendredi soir, on y sera. Jacques Falda, organisateur et cofondateur de Guitare en scène à Saint-Julien-en-Genevois. Ça débute demain jusqu'à dimanche. Et dans 5 minutes, je vous propose de jouer. Ouais, vous avez bien entendu, on va jouer Jacques Falda tout de suite. Notre invité, c'est Jacques Falda. C'est le cofondateur et organisateur de Guitare en scène. On va jouer un petit jeu dans cette deuxième partie. On va faire appel à vos souvenirs, Jacques Falda. Je vais vous poser des questions qui commencent toutes par la première fois. Alors si je vous dis la toute première fois où vous avez eu l'idée de Guitare en scène? Alors la toute première fois, ouais. L'histoire a démarré dans mon jardin en fait. Dans votre jardin? Ouais, dans la propriété. C'était en 2006 au mois de juin. Ouais. Je décide, pour aucune raison particulière, de monter un projet avec des concerts avec les copains, enfin tous les copains de la vallée, puisque nous à l'époque à Chamonix nous avions un groupe et on tournait dans toute la vallée de Chamonix, ça a duré quand même une paire d'années. Ouais. Et là j'invitais d'autres copains, d'autres groupes et on a démarré un soir à 19h. Et 5h30 du matin, on était tous bien fatigués, bien comment dire, bien alcoolisés. Avec modération. Comme ça, pas vraiment. Et un de mes amis, industriel de la vallée d'ailleurs, me dit écoute Jack, il faut que tu montes un festival, c'est trop marre histoire, il faut faire quelque chose, réfléchis à ça. Et les vacances arrivaient, donc comme j'avais rien à faire, ça tombait bien. Je me suis dit pourquoi pas, après tout, montons un festival entre potes, on verra bien. Et il a fallu constituer une équipe qui s'est constituée d'ailleurs assez rapidement pour préparer l'édition, la première qui a eu lieu en 2007, qui déjà était une édition avec 2 scènes, parce que plus on discutait autour d'une table et plus l'édition prenait de l'importance en fin de compte. Donc on avait démarré quand même pas mal. Donc c'était déjà un festival payant, parce que je suis par principe contre la gratuité. C'est une parenthèse, mais pour moi la gratuité dévalorise les choses. Donc j'avais déjà décidé à l'époque de faire un festival payant. Et donc est financé par du privé, puisque nous sommes quasiment à 97% privé. Et comment à l'époque vous trouvez les financements? C'est quoi le secret? Alors là je vais voir déjà tous mes copains, et il se trouve que je suis au Savoyard, et au Haute-Savoie on se connaît tous. Et tous mes copains m'ont dit écoute, on te suit. Donc ça a plutôt bien démarré. C'est top. Et la commune de Saint-Julien-en-Genevois a également joué le jeu. Alors, comment ça s'est passé ça? Vous avez pris contact directement avec la commune Saint-Julien-en-Genevois? Oui, bien sûr. Pourquoi Saint-Julien-en-Genevois? Alors parce qu'en fait, si vous voulez, géographiquement, la commune est vraiment très bien placée. Parce qu'on savait dès le départ que la plupart des artistes arrivent par l'aéroport. Et l'aéroport, il est à Genève, donc à un quart d'heure de Saint-Julien.
Pour nous, c'était géographiquement très 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 bien placé. L'aéroport, carrefour autoroutier, la gare, enfin il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir de la proximité. Ça, c'était très important parce que évidemment Chamonix, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus compliqué d'accès. Donc j'ai pris cette décision-là. Qui se révèle finalement plutôt pas mal avec le temps, puisque le 98% des artistes arrivent par l'aéroport de Genève. Donc, La toute première fois où vous, Jacques Falda, vous avez joué d'un instrument de musique? Alors la toute première fois, j'étais en 6e, j'avais 11 ans. C'était la flûte à bec. Alors c'était pas ça, c'était une guitare pourrie. Et je me rappelle même le premier morceau, c'était Smoke on the Water sur une seule guitare. Sur une seule corde, pardon. Sur une corde. Donc c'était vraiment le tout début. Ouais, je me rappelle de ça. Et guitare que j'ai rachetée d'ailleurs, je vous cache pas, une guitare folk, une Framousse que j'ai rachetée pour 50 balles à l'époque et que j'ai fait, qui était d'ailleurs fendue, qui n'était pas en très bon état, mais je l'ai gardée. Et c'est rigolo parce que cette guitare, il y a quelques années, je l'ai fait même réparer. On m'a dit mais pourquoi tu fais réparer cette gratte? Je dis parce que c'est la toute première guitare que j'ai eu dans les mains et je veux la conserver. Et Sting me l'a signé. Oh bah c'est la classe. Alors justement, tiens, la toute première fois, la toute première rencontre avec Sting, qu'est-ce qui se passe? Alors la toute première rencontre, c'était, je dirais, assez anonyme. Il s'est pas passé énormément de choses entre nous, à part que c'est un monsieur qui est charmant. Ouais. Gentil, vous m'avez dit. Très gentil, il est très gentil, il est poli, c'est un monsieur respectueux, c'est une grande belle personne. Mais il s'est pas passé grand-chose, sauf que le concert, il l'a jamais oublié, puisqu'à un moment donné, il a dû arrêter de chanter parce qu'il s'entendait plus tellement c'est hurlé dans le chapiteau. Ouais. Et du coup, il est revenu quelques années, 3 ans, 4 ans après, il est revenu. Et là, c'était complètement différent puisqu'il est même pas rentré dans sa loge. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Et du coup, on a créé un lien qui fait que je pense que voilà, aujourd'hui, on en est là, quoi. C'est le secret, il se passe quelque chose parce que vous avez aussi cette aura, je pense, de pouvoir créer du lien avec les artistes. C'est aussi ça votre secret, Jacques Falda? Probablement il y a quelque chose à prendre là-dedans, puisque je vais assez facilement vers l'artiste et je pense qu'il me le rend bien. Et je pense que le Guitare en 7, c'est un événement no profit, on ne fait pas de profit. Tout ce qu'on fait, c'est pour la musique. Moi, je suis bénévole, j'ai pas de salaire. Oui, bien sûr. C'est pour la passion de la musique. C'est vraiment la passion, et vous savez, ça se transmet assez facilement. Et ces artistes, ils n'ont plus vraiment l'habitude de vivre ce genre de projet, puisque aujourd'hui, c'est devenu un gros business. Ouais. Et nous, on est on est vraiment décalés, quoi. On est vraiment décalés par rapport à ça. Sting, il sera justement sur la scène de Guitare en scène, mais pas que. On aura aussi, par exemple, Joe Bonamassa. Joss Stone qui sera également de la partie, mais tous les autres, le programme complet est à retrouver sur radiomontblanc.fr. Je vais vous remercier d'avoir accepté l'invitation ce matin de Radio Mont-Blanc. On ne se connaissait pas, vous êtes vraiment quelqu'un de très agréable, très gentil, et on n'a qu'une envie, c'est de vous suivre et vous nous embarquer dans votre univers, et ça j'adore. Merci beaucoup Jacques Falda. Merci beaucoup. Et puis bon festival. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une réussite, encore une fois, non? Bon, alors une grande réussite pour vous.